Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour, moi c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui nous allons parler de l'expression « appeler un chat un chat ». Aujourd'hui, pour éviter de dire clairement ce que l'on pense, on utilise parfois des formulations détournées. On emploie des longues phrases alors qu'un seul mot suffirait pour s'aimer la confusion. En parlant de manière directe, en appelant un chat, on clarifie les choses et évite tout malentendu. Je pense que vous avez bien compris le sens de cette expression. Appeler un chat veut dire appeler les choses par leur nom, être franc et direct, dire les choses telles qu'elles sont, dire les choses en toute franchise. Voici un exemple. Imaginez que vous travaillez dans une banque où vous faites face à une situation de fraude, mais on essaye de vous faire croire que la mauvaise situation de la banque est due uniquement à l'incompétence de ses dirigeants. Vous pouvez très bien dire à vos collègues, le problème, ce n'est pas l'incompétence des dirigeants, il y a eu fraude, il faut appeler un chat. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans détour. Mais pourquoi un chat? Quel rapport entre dire les choses sans détour et cet animal? En faisant quelques recherches pour cet épisode, j'ai appris qu'apparemment l'expression remonte au XVIIIe siècle. En fait, à cette époque, en argot, donc dans un langage très populaire, le mot chat désignait les parties intimes de la femme, et plus précisément la pilosité pubienne. Donc on jouait alors sur l'ambiguïté entre l'animal de compagnie et cette autre signification. C'est le célèbre poète Nicolas Boileau a été l'un des premiers à utiliser cette expression dans une de ses satires. Petite parenthèse, une satire est un poème où l'auteur attaque les vices et les ridicules de ses contemporains. Je ferme la parenthèse. En fait, il critiquait l'hypocrisie de la société de son époque, où l'on préférait éviter de nommer directement certaines choses, où l'on utilisait des termes détournés ou plus acceptables. Pour ces poètes, pour Boileau, cette manière de contourner la vérité était un manque de franchise, un manque de sincérité. Aujourd'hui, l'expression a évolué et a perdu ce lien avec l'argot. Quand on dit appeler un chat, cela signifie d'être honnête, direct, de dire les choses telles qu'elles sont, sans détour ni artifice. Par exemple, si quelque chose ne fonctionne pas, on le dit clairement. Bref, on nomme les choses par leur vrai nom, sans chercher à adoucir la vérité. Vous êtes peut-être en train de vous demander quand et comment vous pouvez l'utiliser. Vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques situations de la vie quotidienne où vous allez. Allons-y avec le premier exemple. Vous pouvez utiliser cette expression, par exemple, un jour quand vous rentrez à la maison, vous êtes dans la voiture, vous avez mangé chez des amis et vous rentrez avec votre époux, votre mari, votre compagne et je vais vous mettre en situation. Imaginez, vous êtes dans la voiture et vous demandez à votre ami « Écoute, comment tu as trouvé le repas ?» Votre ami qui vous répond « C'est original, c'est sûr. » Vous lui dites « Arrête, sois honnête !» Et votre ami qui vous répond « Ok, appelons un chat, ce n'était pas très bon, mais l'effort y est. » Passons au deuxième exemple. Ça pourrait être lors d'une réunion, quelqu'un utilise des termes complexes pour éviter de dire qu'un projet est un échec. Je vous mets à nouveau en situation. Vous êtes à une réunion de travail, au bureau, avec votre chef et un collègue, puis votre manager vous dit « Alors, qu'en est-il du projet ?» On a quelques retours, mais ce n'est pas encore très clair. Un collègue qui répond « Oui, on peut dire qu'il y a eu des difficultés, enfin des ajustements. » Et vous lui dites « Non, soyons honnêtes, ce projet est un échec, autant appeler un chat pour trouver des solutions. » Votre manager qui répond « Vous avez raison, reprenons tout depuis le début pour corriger les erreurs. » Passons au troisième exemple. Vous pouvez utiliser cette expression lors d'une conversation sur un sujet un peu délicat. Par exemple, si quelqu'un hésite à parler de racisme dans une discussion sur les discriminations. Je vous mets en situation. Imaginez que vous sortez d'une réunion de travail où un collègue a fait un commentaire
problématique, un peu déplacée, et un très bon collègue à vous s'approche pour en discuter après la réunion. Votre collègue vous dit « Tu crois que ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était vraiment, tu sais, déplacé ?» Vous allez répondre « Déplacé? Tu plaisantes ?» Il a clairement dit que certaines personnes ne savaient pas s'intégrer. Et votre collègue qui répond « Oui, mais peut-être qu'il voulait juste dire que c'était une question de culture, pas forcément de racisme. » Vous êtes très sérieux, vous allez répondre « Écoute, il faut arrêter de trouver des excuses. Quand tu réduis des gens à des stéréotypes comme ça, c'est du racisme. Appelons un chat un chat. » Votre collègue qui va vous donner la raison vous dit « Tu as raison, ce genre de propos est inacceptable et je pense qu'on aurait dû réagir sur le moment. » J'espère vous avoir aidé à comprendre cette expression grâce à ces différents exemples parce que nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez m'aider, vous pouvez laisser un commentaire, une note sur la plateforme de Boot. Et pour rester informé des prochains épisodes, inscrivez-vous dès maintenant à ma newsletter. Je vais vous laisser le lien dans la description. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!